Cour d'assises spéciale de Paris, seuls des magistrats professionnels siègent. Il s'agit d'une affaire de terrorisme. Carlos est seul dans le box. Il doit répondre de complicité de 4 attentats commis en France entre 1982 et 1983, et notamment le 31 décembre 1983 à la gare Saint-Charles de Marseille. Yves Rechtenwald, grièvement blessé ce jour-là, est venu aujourd'hui et seulement aujourd'hui assister à l'audience, à la fois impressionné, ému, mais lucide. Il assiste au débat depuis ce matin. Premières impressions après avoir à la fois entendu un peu Carlos et beaucoup les avocats. C'est un procès politique, c'est pas un procès criminel. Alors maintenant, c'est véritablement faire une audience offerte à M. Carlos, à ses sbires. Carlos conteste l'ensemble des faits reprochés. Il nie avoir commandité ou participé de près ou de loin aux 4 attentats perpétrés en France entre 1982 et 1983. Actions terroristes qui ont fait au total 11 morts et 140 blessés. Par l'intermédiaire de son épouse et avocate, il réclame depuis des années des précisions sur les faits reprochés par la justice. Il demande à ce qu'on cherche quelles sont les responsabilités politiques résultant de la vie politique internationale et de la politique étrangère de la France à l'époque. Ce matin, en début d'audience, le président de la cour d'assises procède à l'interrogatoire d'identité. D'abord, Carlos explique qu'il est vénézuélien et rajoute qu'il est aussi palestinien, une nationalité qui lui aurait été attribuée en personne par Yasser Arafat. Ensuite, le magistrat lui demande sa profession, réponse révolutionnaire professionnelle. L'essentiel de la journée a été consacré à des incidents de procédure soulevés par les avocats de la défense. Demain, si tout va bien, les magistrats examineront la personnalité des accusés. 3 sont en fuite ou en Allemagne. Seul Carlos est dans le box. Le verdict pourrait être rendu le 16 décembre prochain.